Stop! Si tu passes cette vidéo, tu ne résoudras jamais ton problème avec les femmes. Parce que la technique dont je vais te parler dans cette vidéo a été utilisée par des grands dragueurs comme Alex Hitchens. Donc, installe-toi confortablement et on peut commencer. Pourquoi manquer à une femme? Il y a beaucoup d'hommes qui n'arrivent pas à créer le manque chez une femme. Mais pourquoi? Parce qu'ils leur donnent tout à la minute. C'est-à-dire qu'ils leur donnent tout ce qu'elles veulent à la minute sans qu'elles le méritent. Ce qui fait qu'elle n'est plus intéressée. Elle s'ennuie et donc elle préfère aller voir un autre homme qui lui saura jauger, qui lui saura quand lui donner de l'attention, quand ne pas lui en donner, qui lui saura quand lui donner ce qu'elle veut et quand ne pas lui donner, sans non plus trop abuser, parce que la réalité derrière tout ça, c'est qu'elle s'ennuie. Pour éviter qu'elle s'ennuie, il faut justement créer le manque. Soit tu es dominant, soit tu es dominé. Et quand tu es dominant, tu te démarques des autres hommes. Tu n'es pas un forceur, tu n'es pas un suiveur, tu es un leader. Tu comprends? Donc quand tu es dominant, tu as les devants. C'est toi qui dis quand vous vous voyez. Donc je t'invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que je te donne des exemples faciles à comprendre et ce qu'il faut faire. Et tu sauras comment les appliquer dans ta vie. C'est seulement en appliquant la technique que tu verras des changements. Donc, on peut commencer. Alors, comment créer le manque chez une femme? 1. Trouver ce que tu as à lui apporter. Il faut que tu aies quelque chose à lui apporter. Comme par exemple, le confort, si bien sûr tu as une voiture. Ça veut dire quoi par là? Que quand vous aurez envie de vous voir, elle ne sera pas obligée de prendre le tram. Parce que toi, tu viendras la chercher en voiture. Donc là, elle est dans le confort. Elle évite les contrôleurs. Elle est tranquille dans une voiture avec toi. Si tu es milliardaire, tu lui assures la sécurité. Pourquoi? Parce qu'elle va se dire qu'elle n'aura plus forcément besoin de travailler pour se nourrir, pour se loger, pour voyager. Parce que son homme possède la ressource qu'il faut. Ce qu'il faut pour voyager, c'est de l'argent. Pour manger, c'est de l'argent. Pour se loger, c'est de l'argent. Et toi, tu auras tout ça parce que tu es milliardaire. Je parle depuis, mais c'est compliqué de savoir ce que tu as à lui apporter. Donc, je t'ai prévu un truc que tu dois faire soit sur papier, soit sur ton téléphone. Commence par noter ce que tu possèdes. Note qui tu es, tes qualités, ta personnalité. Qu'est-ce que tu as de différent des autres? Quel trait de caractère te différencie des autres? Note ce que tu as et que les autres n'ont pas. Si tu trouves ce que tu as à lui apporter, tu peux continuer la vidéo. Mais si tu ne trouves pas ce que tu as à lui apporter, quitte cette vidéo. Parce qu'il est temps que tu te développes personnellement. 2. Savoir ce qu'elle veut. Si tu sais réellement ce qu'elle veut, alors tu pourras te faire désirer. Parce que tu sauras jauger quand il faut lui en donner et quand il ne faut pas lui en donner. Par exemple, si elle aime beaucoup d'attention, ne lui en donne pas régulièrement. Si elle aime que tu sois disponible pour l'écouter, ne sois pas tout le temps disponible pour l'écouter. Parce que ça peut passer de flirt à ami et tu peux te retrouver facilement dans la friend zone. 3. Lui montrer des signes
d'intérêt. Dans la majorité des cas, c'est pas en étant froid avec elle que tu réussiras à créer le manque. Pourquoi? Parce qu'elle se dira que tu n'es pas intéressé. Et donc, elle préfère passer à autre chose. Elle peut voir ça aussi comme un manque de respect. Donc, elle préfère aller voir un autre homme qui, lui, connaîtra sa vraie valeur. Oublie pas que l'excès, c'est une mauvaise chose. Si tu es trop présent, tu as perdu. Si tu es trop absent, tu as aussi perdu. Parce que dans les deux cas, tu es dans l'excès. 3. Fais-toi désirer. On est nombreux à faire à chaque fois la même chose, à faire à chaque fois cette erreur. Soit on est trop présent et donc elle s'ennuie, soit on est trop absent, donc elle se lasse. Le mieux est de se situer entre les deux, c'est-à-dire ne pas être trop présent et ne pas être trop absent. C'est-à-dire ne pas être tout le temps disponible et ne pas être tout le temps absent. Par exemple, il ne faut pas que ça soit tout le temps toi qui relance la conversation. Il ne faut pas que ça soit tout le temps toi qui propose les rendez-vous. Et inversement, il ne faut pas que ça soit elle qui fasse tout. Petit conseil, va dans une pièce, que ça soit avec ton téléphone ou avec une feuille. Essaye de te rappeler d'une relation avec une fille, d'un flirt que tu avais eu dans le passé, avant d'avoir vu cette vidéo. Et essaye de noter si, dans cette relation, tu te montrais trop présent ou trop absent. Et comment tu le faisais. Et après, demande-toi comment tu aurais pu te faire désirer. Oublie pas que se faire désirer, c'est savoir ce qu'elle veut et lui en donner un tout petit peu. Sur ce, et comme à mon habitude, salut!